dans la vérité, dans la vérité. Et tu dis que tu es dans la vérité, dans la vérité, vérité, dans la vérité, dans la vérité. Et tu dis que tu es chrétien, dans la vérité. Mon frère, mon Dieu, mon Dieu, dans la vérité, vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, vérité, dans la vérité. Amen. Amen. Si tu es chrétien, montre-moi tes œuvres. Amen. Montre-moi tes œuvres. Excusez-moi pour le dispositif là. J'anime une petite page YouTube dans laquelle j'encourage un peu à travers les messages que je partage. Donc, pardonnez un peu l'adaptation. Amen. Donc, ce matin, nous allons partager sur un aspect qui me semble être une continuité. Une continuité de ce que nous avons commencé ici il y a quelques semaines. En effet, tonton peut nous a dit quoi? Moins de paroles, plus d'action. Amen. On doit plus être dans le bavardage. On doit agir. Amen. Donc, là, le bavardage, c'est beaucoup. Hein? Maintenant, là, on doit... Donc, le titre, c'est « Une foi vivante qui produit des œuvres qui sont... » Amen. Une foi vivante qui produit des œuvres qui sont... Amen. On ne dit pas simplement qu'on est, on est chrétien, on a la foi, on sait Dieu. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Que l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? En esprit et en vérité. En esprit, pas d'autres dieux, pas d'image taillée, pas de quoi? On respecte le jour du sabbat. Tout ça, c'est en esprit, en relation avec le Père, en vérité. Pas de quoi? Pas d'hypocrisie, pas de mensonge, pas de faux témoignage, pas d'adultère, pas de... Donc, c'est avec le prochain. Donc, nous réalisons la croix dans ce message simple, n'est-ce pas? En esprit et en vérité. Donc, ce matin, nous allons partager en particulier dans le livre de Jacques, et le passage que nous allons, qui va nous servir comme passage de référence, c'est Jacques 2, chapitre 2 et verset 26, n'est-ce pas? Il nous dit quoi? De même que le corps sans âme est mort, de même, une foi sans œuvre est morte. Amen. Le corps sans âme est comment? Mort. La même chose, une foi sans œuvre est morte, n'est-ce pas? Mais, comme à l'accoutumée, c'est un peu plus fort que moi, mais je vais un tout petit peu nous amener au même niveau d'information en rapport avec Jacques, celui qui a écrit cette épître, n'est-ce pas? L'épître de Jacques, je crois que c'est le 59e livre de la Bible et le 20e du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et qui était Jacques? D'accord? Dans la Bible, il est fait mention de 4 Jacques. D'accord? Le premier Jacques, c'est le fils de Zébédée. Et frère de Jean, n'est-ce pas? Celui dont Jésus avait dit quoi? Je ferai de vous le quoi? Venez et je ferai de vous des pécheurs, donc, parce qu'ils étaient pécheurs de père en fils. Donc, leur père était Zébédée et leur maman s'appelait Salomé. Nous avons ensuite, il était disciple de Jésus, bien sûr. Nous avons ensuite Jacques, fils d'Alphée, n'est-ce pas? Il était aussi appelé Jacques le mineur et il faisait partie aussi des 12. Et ce Jacques-ci,
hein, et Jacques, le frère de Jésus. Amen. Le frère de Jésus. Vous savez que Jésus avait des frères. Donc, en dehors de Jésus, qu'il a conçu dans la façon que nous connaissons, n'est-ce pas? Il a ensuite eu des frères et sœurs issus de l'union entre Marie et Joseph, n'est-ce pas? Donc, parmi lesquels il y avait Jacques. Il n'était pas apôtre, il n'était pas, je vais dire quoi, disciple de Jésus en tant que tel, mais il a été un leader influent dans l'église primitive à Jérusalem, n'est-ce pas? Il a pris l'évangile, mais il était un acteur vraiment très, très important. Et donc, c'est lui qui écrit donc, ce livre, cette épître, adressée à Jacques. Donc, enfin, nous avons le quatrième Jacques qui est le père de Jude l'apôtre. Hein? Donc, lui, Jude, le disciple et l'apôtre était aussi, hein, son père s'appelait Jacques. Donc, Jacques a une particularité, c'est que c'est une épître, c'est pratique. Amen. On n'est pas dans la tergiversation, on n'est pas dans les... Non, on est pratique, n'est-ce pas? Donc, il va mettre un accent sur des éléments pratiques essentiels, hein, aux croyants et aux chrétiens de son époque, n'est-ce pas? Donc, le livre de Jacques vient faire établir un équilibre, je vais dire ça comme ça, entre ce que nous confessons de la bouche et les actes que nous produisons. Amen. Donc, c'est un peu cela. Donc, bien aimé, ce matin, comme je disais, nous allons nous mirer à travers les écrits de Jacques pour nous évaluer et évaluer particulièrement nos foi. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. On va essayer d'évaluer nos foi. Évaluer nos foi. Donc, nous avons coutume à dire, de dire quoi? J'ai la foi, non? Qui n'a pas dit ça? Qui n'a pas dit ça? On dit tout ça, non? J'ai la foi. D'accord? J'ai la foi. Quand on dit que j'ai la foi, hein, la question qu'on peut poser ensuite est de quoi? Est-ce que ta foi là, on voit ça? Amen. Est-ce que ta foi se voit? Alléluia. God is good. All the time. All the time. God is good. Est-ce que ta foi se voit? N'est-ce pas? Donc, en lisant cela, on peut avoir l'impression que Jacques contredit Paul. Amen. Je vais m'expliquer. Parce que Paul, effectivement, dans Éphésiens 2:8 et dans Romains 11:6, donc, Paul va parler d'une forme de foi. Et la foi dont Paul parle, c'est cette foi initiale, hein, celle dont on a besoin pour avoir accès, n'est-ce pas? Celle qui justifie. Celle-là, on l'obtient par la grâce. Ce n'est pas parce que j'ai bien fait, ou bien que j'ai agi, ou bien que j'ai fait quelque chose de particulier, que j'ai accès à la grâce, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que je crois en Jésus, n'est-ce pas? Je crois qu'il est le Sauveur, je crois qu'il est Seigneur, je crois en sa mort et en sa résurrection, et pour cela, j'ai donc la foi, et par cette foi, je suis justifié. D'accord? Mais une fois cette justification est faite, il faut ensuite que la foi devienne vivante. Amen. La foi doit devenir vivante. La foi doit être un mot. C'est-à-dire qu'on n'est pas... en fait, quand Jacques écrit cette épître, il veut contrer des hérésies qui avaient tendance à vouloir mettre sur le compte, en fait, à rendre les chrétiens suffisants. Les chrétiens se disaient, bon, sauvé, c'est sauvé. Hein? J'ai cru, je suis sauvé, et puis bon, moi c'est bon. Je peux dormir et attendre et je serai enlevé. Non. Amen. Il n'est pas question de cela. Jacques vient donc pour remettre ça en ordre et dit non. Une fois qu'on est sauvé, ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite, donc,
et la foi soit active, n'est-ce pas, pour nous garder sur le chemin de la sanctification. Amen. Donc, cette foi, si elle meurt, ça veut dire qu'elle ne va pas produire les œuvres. Elle va produire l'amour qu'il faut, elle va produire un changement nécessaire qui est important dans la vie des chrétiens que nous sommes, n'est-ce pas? On ne peut pas se réclamer de Christ et ne pas ressembler à Christ, n'est-ce pas? Dans notre caractère, dans notre façon d'être, n'est-ce pas? Donc c'est là où l'action et l'activité de la foi va entrer en compte pour que, effectivement, nous ayons une foi qui est dite active et qui produit des œuvres. Amen. Donc, alors, ce matin, je vais te poser une question simplement. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Amen. Je suppose que nous répondons tous oui. Mais c'est un but silencieux. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Est-ce que tu peux me montrer de façon concrète? Amen. Est-ce que tu peux me montrer de façon concrète les effets de ta foi? Tu peux me montrer. Est-ce que dans la semaine, dans le mois qui est passé, est-ce que tu peux m'indiquer quelque chose, me montrer quelque chose qui me donne un signal, qui me donne, je veux dire quoi, qui m'instruit sur, effectivement, l'activité de ta foi, à travers les bonnes œuvres que tu portes. Amen. Posons-nous cette question. Amen. De façon constante. Constante, posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Amen. Donc, qu'est-ce qu'une foi morte? Parce qu'il faut qu'on parte de ce qui n'est pas pour montrer ce qui est, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une foi? Comment est-ce qu'on peut qualifier une foi de morte? Oh, sorry. C'est une vidéo. De toutes les façons, je vais partager la vidéo. C'est pas donc, en fait, la foi morte, c'est une foi qui est plus intellectuelle. D'accord? Amen. C'est une foi intellectuelle. Je crois en Jésus. J'ai cru. Je suis sauvé. Voilà. D'accord? On reste sur cet aspect, je veux dire, abstrait de la foi. Voilà. On fait des choses. Parce qu'en fait, nous partageons encore récemment avec quelqu'un en rapport effectivement avec ce qui se passe chez nos frères catholiques. Amen. Il y a plus le rituel que véritablement la manifestation d'une foi ou la recherche d'une symbiose ou d'une vie avec Dieu. Vous comprenez un peu? En fait, c'est mon fils, quand on regardait en passant comme ça, je sais pas, la messe du pape là, je sais pas trop, un essai escale, et il récitait le truc en latin. Il récitait le truc en latin. Et les gens répondaient. Il m'a posé la question, est-ce que les gens comprennent ce qu'ils comprennent la langue pour le truc là-bas? Donc, en fait, c'est symptomatique de ce que une foi morte peut être. C'est-à-dire qu'on est rassemblés, on est dans des endroits, on fait des choses, on croit faire des choses, on croit être dans une posture. Mais en réalité, on est nulle part. On est nulle part. Parce que le grec ou le latin que le monsieur récite, et tu dis Amen, tu ne sais pas s'il te condamne ou s'il te bénit. Hein? Donc tu ne sais pas, tu ne comprends pas. L'auditoire là n'est pas instruit en latin, n'a pas fait le grec ou le latin ou le grec, je ne sais pas trop quoi, pour comprendre que chaque fois que tu vas dire telle chose, ça signifie telle chose.
On imagine que peut-être qu'il est en train de dire notre Père, peut-être qu'il est en train de dire quelque chose, peut-être qu'il est en train de dire. On imagine. Parce que, en fait, dans la séquence rituelle du culte, c'est le moment où, en principe, on fait telle chose. Et on dit Amen. Tout simplement. Amen. Donc, la foi morte, lisons Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Tu crois en Dieu. Alléluia. Tu crois en Dieu. Mais le démon aussi, il croit. Il sait. Il a peur, peut-être plus que toi. Amen. Il a peur plus que toi. Il y a une différence entre connaître Dieu et vivre pour Dieu. Amen. Il y a une différence fondamentale entre connaître Dieu et vivre pour Dieu. Amen. C'est là où la différence se trouve. Amen. Le diable, le démon, lui-même, il connaît que le Père, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Si le Père là n'a pas, vous avez un job. Il a fallu que Dieu lui dise que bon, ok, comme tu dis qu'il m'aime parce que je le bénis, vas-y, enlève tout, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Il fixe les limites. Parce que, bien aimé, toi et moi, ce que nous devons savoir, nous sommes le bien le plus précieux de Dieu. Amen. Ça n'a pas changé. Nous sommes le bien le plus précieux de Dieu. Et Dieu a déployé tout ce qui était possible. Pour faire comment? Pour nous réconcilier avec lui. Amen. La séparation qu'il y a eu là, ça n'a pas plu à Dieu. Dès que cette séparation s'est produite à la chute, Genèse 3:15, Dieu a enclenché le plan de restauration. Amen. Et le plan de restauration, là, Dieu a mis ça en marche depuis la Genèse. Quand il a fallu que Dieu choisisse un peuple pour aller construire et ensuite, il a commencé depuis la Genèse. Amen. Donc, les démons croient, mais ils n'obéissent pas. N'est-ce pas? Mais ils font quoi? Au contraire, ils œuvrent au milieu du peuple de Dieu. Pour faire comment? Pour magnifier la transgression. Amen. Le démon travaille pour que nous on désobéisse à Dieu. Amen. Il sait que Dieu existe, mais il œuvre pour que tu ne sois pas gagné dans le camp de Dieu. Le but du démon, c'est de travailler dans ta vie pour que toi tu rejoignes son camp. C'est la différence entre nous deux, entre la croyance du démon et la croyance d'un chrétien. Il croit, il a peur, mais il se dit que non. Ce que je dois faire, il faut que je crée des circonstances ou je crée des situations qui vont permettre à Sostène de se retrouver avec moi et pas avec Dieu, pas avec son Créateur, pas avec son Père. C'est la différence. Amen. Donc, ils œuvrent pour la transgression, ils œuvrent pour les autres. Donc, il y a une différence fondamentale entre croire en Dieu, c'est bien, mais il faut aussi croire et marcher avec Dieu. Amen. Donc nous ne devons pas seulement croire qu'il existe, mais nous devons marcher avec Dieu. Nous devons nous assurer que chaque chose, dans chaque chose que nous faisons, Dieu est devant nous. Amen. Nous avons le privilège. Donc chrétien de la Nouvelle Alliance a quelque chose de, je veux dire quoi, a un avantage terrible sur le chrétien de l'Ancienne Alliance. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Donc nous avons la possibilité, il dit quoi? Il vit en nous. Amen. Donc nous avons la possibilité, quelles que soient les conditions, d'être dans la posture de nous assurer que nous sommes en accord, en phase avec le Saint-Esprit que nous avons en nous quand nous agissons. C'est comme ça que nous disons que nous marchons avec Dieu. Amen. C'est de cette façon que nous pouvons nous réclamer véritablement à marcher avec Dieu. C'est-à-dire que l'acte que nous posons, les actes que nous posons, les choses que nous faisons, nous questionnons le Saint-Esprit en nous pour dire, est-ce que ce que je veux faire
réjouit ou attriste le Saint-Esprit qui est en moi? Amen. À la réponse de cette question, nous pouvons avancer dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas? Dans le sens de plaire à Dieu, dans le sens de manifester une foi vivante, dans le sens de manifester une foi morte, n'est-ce pas? Donc, la véritable foi en Dieu n'est pas une foi qui laisse l'homme intact. Amen. La foi qui ne te transforme pas, ce n'est pas la foi. Amen. Yeah. Si j'étais un menteur et que j'ai cru, et qu'après 10 ans d'activité dans l'église, dans le corps du Christ, je continue d'être un menteur, je n'ai pas été transformé. Oh! Alors il y a des questionnements à se poser. Amen. Amen. La foi doit transformer. Amen. 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 La foi qui ne transforme pas est une foi qui est morte. Amen. Amen. Nous devons nous assurer en toutes circonstances, amen, que notre vie est dans cette transformation. Amen. Nous sommes dans la dynamique qui transforme, qui nous rend éligibles, qui nous rend, qui plaît à Dieu, qui fait de nous des personnes que Christ veut voir. Amen. Et donc Christ a fait le témoignage comme Job. Amen. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as considéré mon serviteur Sostène, mon serviteur Claude, mon serviteur, mon fils Julien? Est-ce que tu as vu? Amen. Une foi qui ne te transforme pas à ce niveau-là. Amen. est une foi qui est morte. Amen. La véritable foi doit apporter dans la vie du chrétien la transformation. Amen. Amen. Ça doit apporter dans la vie du chrétien. Tu dois savoir chaque jour que tu as gagné quelque chose. Hier, j'étais impatient. Aujourd'hui, Dieu m'a travaillé, dans mon cœur. Et il m'a donné d'être patient. Hier, j'étais quelqu'un qui était menteur. Dieu a travaillé dans mon cœur. Il m'a montré la laideur du mensonge. Aujourd'hui, je suis en horreur. J'étais quelqu'un d'impudique. Je n'arrivais pas à supporter. Il fallait que je sois toujours dans les images de ma chair. Mais Dieu m'a montré que c'était moche. Et j'ai en horreur de cela. Ensuite, Dieu a fait. Dieu nous transforme. Amen. La véritable foi est transformatrice. Amen. Donc, une foi qui ne te transforme pas, bien aimé, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas croire et être statique. Une foi dans laquelle quelqu'un est dans l'église où une personne est en Christ depuis 15 ans. Et puis, tu le surprends en train de dire les choses. C'est comme ça chez nous. Oh! Comment? Chez nous, les gens sont énervés. Chez nous, quand on se fâche, le sang coule. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Si c'est comme ça chez vous, est-ce que c'est comme ça dans le royaume auquel tu as cru? Amen. Quelle est la réalité qui prévaut dans le royaume auquel tu as cru et auquel tu aspires? Amen. Donc, c'est ces questions que nous devons nous poser. Cette transformation, elle doit être réelle. Si elle n'est pas, non, il y a un problème. Amen. Amen. Donc, la véritable rencontre avec Dieu change les vies, n'est-ce pas? Lisons 2 Corinthiens 5:15. Elle dit quoi? Corinthiens 5:15, elle dit quoi? Mais si vous vous rendez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. C'est ça? Non, pas ça. Et il est mort. Ah non. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons vivre. Amen. Voilà ce qui doit nous motiver. Hein? Voilà ce qui doit motiver. Voilà ce qui doit motiver notre aide, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, si ta rencontre avec Dieu ne produit pas de changement dans ta vie, c'est mort. Amen. C'est mort, je suis mort. Amen. Il n'y a pas moyen. Nous devons être en mesure de nous évaluer
en temps et en heure. Amen. Amen. Vraiment, chaque fois je le dis, mais je le dis du fond de mon cœur. Je ne parle pas parce que je suis ici. Mais je vous parle et je me parle. Je vous parle et je me parle à moi-même. Et je sais qu'il y a des choses à faire. Il y a des actions encore. Le Seigneur doit encore travailler, mais le Seigneur a déjà fait. Et il est en train de faire. Hein? Sostène de 2026 n'est pas Sostène de 2013 quand j'ai cru. Amen. N'est-ce pas, chérie? Hein? C'est le témoignage. C'est elle qui peut témoigner. Amen. Je peux me vanter ou bien me bomber le torse pour dire ce que là. Mais peut-être qu'en réalité, je crois que j'ai quelque chose pour dire alors qu'il n'y a rien. C'est pour ça que je peux m'assurer que c'est elle qui voit. Oui, qu'elle voit. Amen. Donc, les œuvres du chrétien sont la preuve d'une foi vivante. Amen. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne peux pas croire en Christ. Donc, le message, donc le credo et l'amour et le pardon, et être une personne qui ne pardonne jamais. C'est impossible. Amen. Et être une personne qui ne peut pas manifester l'amour. C'est impossible. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Le dire, c'est une hérésie. Penser comme ça, non, c'est pas possible. Nous avons écouté les témoignages ce matin. Et tout à l'heure, quand Claude s'est mis à témoigner, mon cœur a bondi du haut. Là, je crois qu'il faut pécher. Il est en train de vouloir. Je vois qu'il va pécher ma place. Il va étudier et puis c'est bon. Mais cet esprit est fidèle. Amen. Il me conduit dans une direction. Et pendant que j'étais assis à préparer ce message, je ne peux pas savoir dans son cœur comment son cœur battait. Amen. Et ce qu'il recevait aussi pour nous ce matin, n'est-ce pas? Et du même Saint-Esprit, amen. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais il nous parle, amen. Et comme Papa tu le dis, Dieu parle toujours, bien aimé, amen. Le miracle, c'est de quoi? On n'est pas en train d'avoir de Dieu, amen. C'est le miracle, parce que Dieu parle toujours, amen. Donc, et pour la petite parenthèse, hier nous étions à Babouane, tu vois. Ouais. Donc, on était là-bas et on a été vendredi nuit et on a appelé Paulin. Malheureusement, il n'a pas pu être venu, il n'a pas pu assister au deuil. Et il nous a dit encore, voilà, qu'il tente de voir dans quelle mesure il allait s'organiser. Le matin, nous l'avons attendu, et après finalement, on s'est déporté, on s'est retrouvé. Et franchement, je peux vous assurer qu'en patience, ses parents et son frère, quand ils nous ont vus, la joie dans le cœur, je veux dire franchement, mais c'est à peine, la joie était immense de voir des visages auxquels ils se reconnaissaient. Dans une famille, c'est vrai qu'on est en famille, non? On est en famille. Dans les frères et les sœurs, tout ça, mais ce sont des frères en Christ. Amen. Ce sont nos frères dans le Seigneur. Nous nous portons dans la douleur, nous nous portons dans les difficultés, nous nous portons dans la souffrance, nous nous portons dans l'affliction. Nous nous soutenons. Et nous pouvions voir cela chez nos bien-aimés et nous étions très contents. Nous étions très contents de passer ce moment avec eux. C'était vraiment difficile et d'avoir pu être là pour les assister. Amen. Donc, nous devons faire attention d'une chose, c'est que, en réalité, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai passé le temps à distribuer les bonbons aux gens, ce n'est pas parce que j'ai passé le temps à laver le sol, ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est pas ça, ça ne nous sauve pas. Ça, les autres là, ça ne nous sauve pas. C'est pas ça. Amen. Donc, mais, une foi authentique
va forcément produire les œuvres. On se comprend? Une foi authentique doit produire les œuvres. Amen. C'est-à-dire quoi? Dans Galates 5, il est fait allusion des œuvres de la chair. Hein? Des œuvres de la chair que nous connaissons. Et il est fait ensuite allusion de quoi? Les fruits, les fruits de l'esprit. Donc, une foi authentique doit produire les fruits. Amen. Les fruits là doivent sortir. Et la base je veux dire quoi? Ce qui résume ces fruits, c'est l'amour. Amen. L'amour. Dans l'amour, nous avons tous les autres fruits qui sont disponibles. Fondamentalement, c'est l'amour. Mais nous devons faire comment? La transformation va consister à faire quoi? À ce que les œuvres de la chair en nous, qui existent, parce que nous avons hérité d'Adam, non? C'est en Adam, nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas notre faute. Est-ce qu'on apprend un enfant à mentir? Il n'y a pas d'école de ça. C'est dans le berceau. Hein? C'est le péché d'Adam qui parle dans l'être humain non, qui n'est pas sauvé. C'est bien aimé. Je veux qu'on soit très attentif. Tant que tu n'as pas eu ce privilège de rencontrer le Seigneur, d'avoir cru et d'avoir été justifié, frère, le péché d'Adam parle dans ta vie à 100%. Ce n'est pas parce que tu es, ce n'est pas ta faute. C'est un patrimoine héréditaire qu'Adam nous a transmis jusqu'à ce qu'on est arrivé là. Amen. Je raconte cette histoire. À l'époque, quand nous avons, parce que en général, chez nous, les enfants, on ne partage pas la discussion avec les enfants, même à un jour. Donc, quand ils sortent de l'hôpital, ils sont dans les chambres. Et il y a le moniteur pour quand même signaler s'il y a un problème. Et les enfants qui sont les manipulateurs depuis 0 ans, il va commencer dans le berceau, comme il veut être porté et être dans l'action, il va commencer à mettre des en guettant. Il guette. Donc quand il guette, tu franchis la porte, il s'éteint. Et il secoue ses bras. Tu viens, tu regardes, il y a un problème, non, frère. Non, le gars va être porté. Personne ne apprend ça. Personne. Le gars commence la manipulation là, dans le berceau. Il va être là où il y a l'action. Non, c'est comme ça. Nous, c'est à nous. Donc, si nous avons cru et nous avons franchement reçu Christ, nous avons, je dis quoi, la transformation doit être quelque chose, doit être la suite logique. Amen. Les œuvres de la chair doivent être mises à mort, un par un dans nos vies. Amen. Le vieil homme doit être mis à mort, un par un dans nos vies. J'étais. Ensuite, maintenant, ça devient je suis. Amen. La transformation doit être une réalité. C'est le fondement. C'est ça qui justifie véritablement que nous avons cru et que nous avons une foi qui est vivante. Amen. Donc, Jacques va nous donner 2 exemples. Amen. 2 exemples d'une foi qui agit. Le premier exemple, lisons Jacques 2 maintenant. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. La foi, là, tout ça fait quoi? À obéir. Alléluia.
À obéir à quoi? À Dieu. Pour faire quoi? Nous tous, nous les hommes ici, là, nous on sait. Nous tous là, nous les papas, on connaît. Que si tu te lèves un matin, toi-même là, tu te lèves, tu dis que c'est ton enfant. Tu dis que tu as entendu la voix de Dieu. Qui a dit que tu pars te sacrifier. Que Dieu est pitié de nous. Amen. Abraham a obéi à Dieu. Amen. Il avait la foi. Il croyait. Parce qu'il croyait que Dieu lui a donné la vie. Même s'il prend, même s'il lui offre, il lui donne même encore 10. Il a obéi. Il n'a pas réfléchi. Amen. La foi nous rend obéissants. Amen. Deuxième exemple. Jacques 2, verset. Il nous dit quoi? Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Amen. Sa foi l'a poussé à faire quoi? À agir. Amen. Elle n'a pas seulement cru, mais parce qu'elle croyait en Dieu là. Amen. Parce qu'elle croyait, parce qu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël là, et qu'elle croyait, elle a agi. Elle agit. Amen. Elle a agi. Donc, une foi authentique est une foi qui nous amène, qui nous pousse à l'action. Amen. Elle ne nous rend pas passifs. Elle ne nous rend pas religieux. Elle ne nous rend pas observateurs. Elle nous rend actifs. Amen. On écoute, on croit, on agit. Amen. Amen. Donc la deuxième question que je vais te poser dimanche, est-ce que tu peux te souvenir de la dernière fois où ta foi t'a amené à poser un acte? Amen. Bien aimé, vous savez, je vous parle. Amen. Je me parle. Mais je vous assure qu'il y a des moments où tu reçois dans ton esprit que tu vas faire quelque chose. Tu es dans les problèmes. Amen. Abraham, par son acte, risquait son mariage. Oui. Rahab, par son acte, Risquer sa vie. Sa vie. Oui. Là, on a la pierre. Vous comprenez, non? Donc, il y a des situations où parfois tu reçois quelque chose. Tu reçois, mais tu commences à agir. Tu raisonnes. Comment c'est possible? Je vais faire comment? Hein? Je ne peux pas en sortir. C'est pas possible. Donc, nous devons être véritablement attentifs et croire, bien aimé, en ce que Dieu en qui nous avons cru, Dieu que nous servons, la frère, c'est le Dieu des impossibles. C'est le Dieu de l'illogique, non? Amen. Dieu a créé les lois physiques, mais il n'est pas soumis à la loi physique. Amen. Est-ce que Dieu est la présenteur? Dieu gère la présenteur. Amen. Est-ce que Dieu gère les distances? Est-ce que quand Dieu va te bénir, même quand tu es sous l'eau, il va te toucher là-bas? Amen. Donc, nous devons croire que le Dieu là, non, l'extraordinaire est son ordinaire. Non, je comprends, non? Donc, ce que ton esprit, ton intelligence ne peut pas comprendre là, ne peut même pas imaginer. Non, c'est l'ordinaire de Dieu. Amen. Donc,
les signes qui vont exprimer la manifestation d'une foi vivante. Amen. Soyons pratiques. N'est-ce pas? On a vu tout à l'heure qu'avec Abraham, elle était quoi? Elle en est comment? Obéissante, n'est-ce pas? Elle en est obéissante à Dieu. Jean 14, 15 dit quoi? Si vous m'aimez, vous gardez les commandements, n'est-ce pas? Donc, m'aimer, c'est obéir. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est qu'elle nous donne d'aimer de façon concrète. Hein? Aimer de façon concrète. Lisons 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. N'aimons pas seulement avec la parole, aimons en action. Amen. Et en vérité. Et tout à l'heure, je vous ai fait mention de l'aspect de la vérité. Hein? Dans le commandement, non? Esprit et vérité. La dimension vérité est en rapport avec nos contemporains, n'est-ce pas? Avec ceux qui sont autour de nous. C'est la dimension vérité de l'amour. Donc, elle donne aussi une autre chose, c'est le courage spirituel. Amen. La foi, ça te donne le courage spirituel, tu te lèves. Amen. Tu n'as pas peur, tu ne trembles pas. Tu ne quittes pas comme ça, on dit que tu vas partir à. Tu pars dans tu vas assister à un truc, et on te dit que il y a le marabout là-bas, que là-bas c'est le plus. Parce que nous avons fait le témoignage. Et si une fois il est parti, on sait que je suis dans le village là-bas. Alors, quelqu'un a voulu faire quelque chose, il a dit aussi que quitte avec ça. On lui a dit, il va mourir, non? Si lui, il n'est pas renouvelé dans son intelligence pour savoir que tous les gens, dans tout ce qu'il y a dans le monde là, tout ça ne vaut pas celui qui a vu. Mais quand tu as paniqué, tu vas commencer à se dire, c'est un grand sorcier, il va le tuer. Non, frère, tu as cru en celui qui est au-dessus de tout ça. Amen. Et en tant que chrétien, ayant la foi, bien aimé, quand tu te tiens, quand il prononce même ton nom, le feu sort. Je dis que s'il a le malheur de prononcer ton nom, c'est-à-dire qu'on prend ton nom, on va lui dire qu'on veut que tu. Dès qu'il va prononcer ce style là, il va dire que sors d'abord de chez moi. Pas avec ta malchance, non. Amen. Parce que ma sécurité n'est pas violable. Amen. Notre sécurité en Christ est inviolable. Il n'y a rien dans le monde là, aucune entité qui peut se tenir devant un enfant de Dieu qui marche, qui cherche Dieu et qui vit dans la vérité. Amen. Il va pas te toucher. Amen. Donc, ta foi te donne, quand tu te lèves, tu regardes autour de toi comme ça. Ils sont petits, non? Ils sont petits. Ils vont faire quoi? C'est eux qui doivent trembler. C'est pas toi. Tu ne trembles pas. Tu marches tête haute. Donc là, il vient avec les chapeaux, avec les épines dessus, les trucs de côté, les machins là. Bon, tout ça, c'est la décoration. Amen. Amen. La décoration. Le sel, c'est quoi? C'est de la nature. L'huile, c'est pour frire. Les herbes, c'est pour manger. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu assumé peut trembler devant les choses? Amen. Le ciel s'est mis ensemble. Bien aimé. Amen. L'assemblée céleste s'est réunie pour te créer. Amen. Et toi, tu es resté là. On dit que Dieu veut dire que terre produit des arbres. Quelque chose qui est sorti de la terre. Tu
Tu as peur de ça. On a dit que produit les poissons à la mer. Tu as peur de ça. Le cafard entre chez toi, tu ne dors plus. Il y a un problème. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Et de qui nous sommes fils. Amen. Nous avons un voisin chez nous là. Un voisin. Chacun libre son culte. Donc, tant en temps, il sort, il laisse le sel, il laisse le bougie. Donc, moi, j'ai passé un jour et je me rappelle, frère, quand tu vas ce soir ça, il faut éviter le vélo des enfants là. Verse ici comme ça. Là, ça va oublier le vélo. Verse ici. Verse le sel. Verse ce que tu veux. J'en ai rien à faire. Bien aimé, est-ce que tu sais en qui tu as? Amen. Ma foi. Amen. Me rend spirituellement courageux. Amen. Donc, je ne réfléchis pas, frère. Donc, quand je sors, je ne dois pas dire que. Moi, ça m'amuse. J'ai pitié et nous prions parfois pour lui. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est. Ce n'est pas suffisant pour me déstabiliser ou m'empêcher de dormir. Non, ce n'est pas possible. Amen. S'il te plaît, si ta paix dépend du sel que tu verses ton sel. J'espère que quelqu'un comprend. Amen. Les chrétiens qui craignent là. Amen. Le marabout l'a versé. Non, marche sur ça. Si quelqu'un croit que sa paix dépend du sel qu'il va verser là, il verse son sel. Ça, c'est son problème. Ce sont ses alliances, mon frère. Ma part d'alliance, c'est avec Dieu. Amen. 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 Ma part, c'est avec Dieu. Amen. Et je Ma part, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme quelque part. C'est avec Dieu. Amen. Nous devons avoir l'alliance qui est au-dessus. Alléluia. Petit machin que, Amen. ah, vraiment, si tu me donnes, merci. Jésus a dit tant pis. Parce que c'est nouveau. Amen. Donc, dans Hébreu 11, nous avons quelques héros de la foi qui sont cités, n'est-ce pas? Ils sont cités là pour nous encourager. Parce que les uns comme les autres, depuis Abraham, les Noé et tout ils ont eu la foi. Et leur foi les a poussés à obéir, à agir, à faire des choses. Amen. Leur foi les a amenés à faire des choses, à agir. C'était des foi vivantes. Amen. Ce n'était pas des foi que non, on a vu, et on est sauvé, c'est sauvé, on est à nous. Non. C'était des foi vivantes. Amen. Vivantes, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on arrive à l'endroit où tu vas dire à ton voisin quelque chose. Amen. Dis à ton voisin que je veux une foi vivante. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin que je veux agir, même quand cette situation-là m'est inconfortable. Amen. Alléluia. Alléluia. Même quand ça t'est inconfortable. Amen. La foi doit nous coûter. Une foi qui ne te coûte pas, ce n'est pas une foi. Amen. La foi doit te coûter, frère. Si tu crois que tu as pris comme ça là sur le bon voyage, tu es tranquille, mais oublie. La foi doit te coûter. Les choses que tu aimes secrètement là, ces passions qui te dévorent de l'intérieur, non, tu dois t'en séparer. Amen. Tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. C'est le prix. Amen. C'est le prix. Tu dois payer. Alléluia. Donc, regardons maintenant ensemble les raisons pour lesquelles nous pouvons
pouvons avoir cette tendance à nous figer dans nos foi et avoir une foi morte. La première chose, c'est quoi? C'est la peur. Amen. Nous ne voulons pas perdre nos privilèges. Nous ne voulons pas perdre nos avantages. Non, je ne parle pas. Tu vois un peu. Tu ne veux pas proclamer ta foi parce que si ton patron sait que tu es chrétien, ça risque de pur. Dès que tu apprends, Jésus la violence, mieux je le fais. Oui, non. Tu dois être prêt. Que quand tu dis que le souverain certificateur, il marche avec quoi? C'est la tienne. Et si sur le front, non? Ton identité, sainteté à l'éternel, fils de Dieu, serviteur de l'éternel, tu marches avec ça comme ça. Quand tu enchères, c'est que tu es serviteur de l'éternel. Ça souffre de rien. S'il veut, Dieu va dire ça, mais je suis au courant. S'il veut, ça ne change pas, ça ne chauffe pas. Hein? On est serviteur, je suis serviteur. Je suis fier, je réclame, je proclame, je montre, je ne cache pas. Même si pour ça, tu dois dire qu'on se sépare, séparons-nous. C'est un mal pour un bien. Pour un bien même qui est inestimable. Amen. Deuxième chose, le confort. C'est un peu lié. Le confort, non? Non. Je veux perdre mon confort. Amen. Amen. Troisième chose, le péché caché. L'intimité avec le diable. Là alors. Là c'est fort. Le diable dit que gars, tu vas baisser le charisme. Non. Comment tu peux te tenir devant les gens, tu dis que tu es impudique? Ah non. Tu es grand, non? Un grand comme toi. Un respectable directeur. Comment tu vas dire aux gens que là où tu es là, tu regardes les films? Comment tu vas? Il te tient à l'intimité. Ah oui, frère. Il te tient que ça, c'est pour toi et moi. On ne montre pas ça aux gens. Alors tu marches, tu es le grand maçon, le bon père, mais dans le secret. C'est mauvais. Amen. La foi. Amen. La foi doit nous amener à comprendre la nature du Dieu que nous servons. Amen. Dieu que nous servons est un Dieu saint. Un Dieu comment? Un Dieu comment? Il n'y a pas de moyen de s'approcher de Dieu autrement qu'en étant saint. Amen. Donc si tu aspires d'une façon ou d'une autre à la félicité céleste, frère, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Sanctification, consécration. Amen. Ça ne chauffe pas. Sanctification, consécration. Ça ne chauffe pas. Tu ne peux pas t'approcher. Bien aimé, je vous dis, le privilège de la verge. Les souverains sacrificateurs, quand ils entraient dans le lieu très saint là, on a déjà accordé son pied là. S'il y avait une ombre de péché dans sa vie, il ne sortait pas. Il était foudroyé sec. Et on ne sortait pas la corde comme ça. Oui, ça ne souffrait de rien. Amen. Donc quand il entrait pour faire les sacrifices là, quand il entrait dedans, s'il y avait une sanctifiée dans eux, s'il y avait une ombre, il ne sortait pas. Amen. Nous devons, bien aimés, considérer nos vies. Amen. Considérer nos vies et avoir à l'esprit de façon claire, de façon sans ambiguïté. Amen.
Dieu en qui nous avons cru là, son standard c'est comment? Et nous devons nous ajuster à ce standard. Il n'y a pas deux façons possibles. Amen. On n'a pas fait la plomb ici, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais nous devons nous assurer que nous avons aligné nos vies au fil de la plomb divin. Amen. Donc, l'autre chose c'est quoi? C'est l'absence d'intimité et de relation avec Dieu. Amen. Nous ne passons pas le temps en présence de Dieu, nous ne prions pas. Notre foi ne doit être active. Notre foi va mourir. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en la méditant, c'est en priant que nous évaluons, que nous mirons et que nous sommes transformés. Amen. L'action, la transformation ne peut venir qu'avec l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu va rendre notre foi vivante. Amen. Donc, Hébreu dit, Matthieu 7, 21 dit quoi? Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là qui fait. Celui-là qui celui qui fait. Donc celui qui agit. Amen. Seuls ceux qui agissent dans l'obéissance pour faire la volonté de Dieu, seuls. Amen. Donc, bien aimé, ce matin, je vais te dire que Dieu ne cherche pas les chrétiens qui sont passifs. Amen. Dieu ne cherche pas les chrétiens intellectuels. Dieu ne cherche pas les chrétiens religieux. Les chrétiens suffisants. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent. Amen. Qui obéissent. Amen. Et qui agissent pour faire la volonté du Père. Amen. Amen. Qui ici ce matin est reconnaissant à Dieu et veut que sa foi grandisse? Amen. Qui veut passer d'une foi morte à une foi vivante? Alléluia. D'une foi morte à une foi. Amen. D'une foi morte à une foi. Amen. C'est une foi qui va nous transformer, n'est-ce pas? C'est une foi qui va nous amener d'un état premier et progressivement vers un état, un second état. L'état où le Seigneur pourra nous regarder et dire, je suis un bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Et je voudrais qu'on se tienne sur nos pieds. Et on va prier ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons répéter ensemble. Seigneur, réveille ma foi. Donne-moi le courage de me lever et d'agir, Seigneur. Brise la passivité dans ma vie, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fais de moi un instrument, une flèche de qualité dans ton parcours. Seigneur, ma foi est vivante. Ma foi produit des œuvres. Je marche dans l'obéissance. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je ne suis plus simplement un croyant, je suis un pratiquant. Que cela soit fait
dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.